20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Grève des transporteurs ce 17 août. Les usagers déjà inquiets quant à leur mobilité. Nombreux sont ceux qui songent à rester chez eux. D'autres pensent à tenter le covoiturage. Nos reporters nous en disent plus dans un instant. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le RND et Yonou Askanui décident de boycotter le scrutin. Dr Diallo Diop, secrétaire général du RND, considère cette institution comme un organe de plus pour caser une clientèle politique du chef de l'État. Lutte contre les épidémies, bientôt la création d'un centre des opérations d'urgence sanitaire. La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue ce mardi. L'ouverture du centre est prévue dans 7 mois. Des travaux qui vont coûter plus d'1 milliard de nos francs à l'État du Sénégal. Calvaire des conducteurs pour l'obtention de la visite technique. Trop d'embouteillages pour accéder au centre. Mauvaise organisation au niveau des différents services. Les usagers exigent la création d'autres structures pour une prise en charge correcte de leurs requêtes. Et puis en sport, publication de la liste des Lions pour le match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. L'attaquant Ismaël Assar du FC Metz, seul néophyte de la sélection. Le Sénégal fait face à la Namibie le 3 septembre prochain. Ce sera au stade Léopold Sédar Senghor. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous, je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, grève des transporteurs annoncée ce 17 août, mais avant d'y parvenir, c'est devant une salle archi-comble à Kassane Diallo, le policier mis en cause dans une affaire de corruption qui a fait le tour de la toile a demandé pardon. Le complice de l'auteur de la vidéo s'est également confondu en excuses, elle affirme n'avoir pas mesuré les conséquences de son acte. Le parquet a requis 1 an, dont 4 mois ferme pour les prévenus. Le délibéré, ce sera ce 18 août, compte rendu d'audience signé Aminata Mbaresso. Devant le président du tribunal, Assane Diallo dit regretter son acte. Assane Diallo, c'est cet agent de police accusé de corruption passive et active dont la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Assane Diallo, un homme qui a fait 18 années de loyaux service, un homme qui se dit aujourd'hui meurtri dans sa chair. Dans les plaidoiries, les avocats de la partie civile ont tous évoqué le fait humain dans l'acte du policier, une erreur humaine qui doit être prise en compte dans la décision finale du juge. L'autre prévenu, la nommée Sokhna Bousso Gaye, est restée catégorique. Même si la fille dit être présente au moment des faits dans le véhicule, elle persiste et signe qu'elle n'a ni filmé ni essayé de corrompre l'agent de police. Le seul fait qu'on lui reproche, c'est que la jeune dame a remis une somme d'argent à sa copine, auteure de la vidéo, des faits qui poussent les avocats de la défense à plaider pour la relaxe pure et simple de leurs clients. L'acte de complicité de corruption évoqué par le procureur est invalidé par les avocats de la défense. La décision finale sera connue ce 18 août. Le parquet a requis une peine de 1 an, dont 4 mois ferme, et une amende de 150 000 que les deux prévenus doivent verser au trésor public. Les transporteurs routiers partent en grève ce 17 août. Les usagers sont déjà inquiets quant à leur mobilité. Si certains pensent rester chez eux, eh bien d'autres disent n'avoir pas le choix. À défaut d'un véhicule de transport, eh bien ils prendront tout simplement un taxi. Les transporteurs, pour rappel, font cette paralysie de 48 heures pour revendiquer la restitution des véhicules saisis par la douane, mettre fin aux tracasseries sur les routes, baisser le prix du carburant, entre autres Fatou Bintou Conté, Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Mbaye. Cet étudiant affiche déjà inquiétude. La grève de 48 heures annoncée des transporteurs routiers du Sénégal est passée par là. 17 et 18 août, 2 jours de boycott, l'apprenant sera obligé de rester chez lui. Demain, vraiment, ça nous fait tellement mal, vraiment, depuis que je l'ai entendu. Même j'ai un de mes amis qui devrait rentrer aujourd'hui, mais il est obligé d'attendre jusqu'à lundi, vraiment. Inch'Allah, je resterai à la maison parce que je n'ai d'autres moyens à prendre. Puisque nous sommes des étudiants et à chaque fois, quel que soit Alpha, c'est le transport. Si Daouda n'a pas les moyens, l'alternative pour Satousek, c'est de prendre un taxi. Demain, je cours à 8 heures. S'il y a grève de transport, bon, franchement, ça sera tellement dur. D'habitude, je prenais le 34. Bon, maintenant, puisqu'il y a grève demain, je vais prendre taxi.
franchement, parce que c'est le seul moyen de transport qui peut m'amener de Nofa à Sacré-Cœur. C'est 2000 francs. C'est très cher quand même. À défaut de bus, ce peintre ne cherche pas loin. Il fait une marche pour rallier son lieu de travail. À défaut du bus, j'effectue une marche. C'est très simple. Je ne me fatigue même pas pour aller travailler. Mon atelier se trouve à Yara. Nos interlocuteurs sont unanimes à déplorer la grève de 48 heures annoncée des transporteurs routiers. Selon eux, cette situation pourrait être évitée par le gouvernement. Direction Yeumbeul à présent, une commune où une certaine frange de la population vit un mal-être profond. Rien ne va pour ces derniers, ni la santé, ni l'éducation, encore moins l'emploi. Ils ont tenu une assemblée générale pour fustiger leurs conditions de vie. Compte rendu signé Salif Sow. Se sentant laissés à eux-mêmes, les habitants de Yeumbeul Nord listent leurs priorités. Celles-ci ont pour nom insécurité, santé, éducation et sous-emploi. Je peux dire que cette question, on l'a posée pour faire connaître aux autorités que notre commune Yeumbeul fait partie de la région de Dakar. Parce que notre commune est marginalisée sur tous les points. Quelle politique d'éducation pour la commune de Yeumbeul? Quelle politique de santé pour notre commune? Quelle politique de financement pour notre commune? Et quelle politique de sécurité pour notre commune? L'autre point, le désenclavement de la commune. L'extension de la route des Niayes entamée lors du passage du chef de l'État dans la zone est certes appréciée, mais toutefois, des réserves sont émises. Pour la réhabilitation des infrastructures, Serigne Cheikh a cité que notre mosquée ne peut pas être démolie. Parce que notre mosquée fait partie des mosquées qui sont plus vieilles dans la commune. Donc on ne peut pas admettre ça, on ne peut pas faire face à ces situations pour que l'État du Sénégal vienne pour démolir notre mosquée. Donc nous disons non ici dans la commune de Yeumbeul. En cette période hivernale, les habitants de Yeumbeul Nord et Sud réclament des canaux secondaires. Et puis, nous restons dans la banlieue, dans certains quartiers, contrairement à ce que dit l'adage, eh bien, après la pluie, ce n'est pas le beau temps. Plusieurs axes routiers sont impraticables. À l'unité 3 des Parcelles Assainies, par exemple, les eaux usées se sont mêlées aux eaux de pluie, une situation qui irrite les populations qui craignent de tomber malades. Elle sonne l'alerte. Écoutons Mafal Ndiaye, il est leur porte-parole. Ses propos sont recueillis toujours au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Aujourd'hui, vous voyez que la situation elle est scandaleuse. Plus de 10 ans, plus de 15 ans, on vit ces situations-là. Et qu'en réalité, c'est dû au branchement parce que les branchements ne sont pas du tout bien organisés. Parce que forcément, il y aurait quand même en réalité possibilité de faire deux types de branchements. Branchement pour les eaux en réalité pluviales et branchement pour les eaux sanitaires. Mais cela en réalité n'est en aucun cas observé. Cause pendant 10 ans, il y a refoulement au niveau de nos maisons, il y a également refoulement à l'extérieur. Et tout cela en réalité montre quand même que nos populations sont exposées sur des dangers, de risques, de maladies, de noyades même. Parce qu'en réalité, je vous ai donné l'exemple même de ces moutons-là, en réalité, il peut y avoir situation où c'est nos petits frères, nos nièces qui sont en réalité dans ces fosses provisoires-là. Parce que cela permettrait en réalité aux populations de pouvoir faire sortir ces eaux usées, ces eaux stagnantes dans nos maisons. Parce qu'en réalité, on ne peut pas vivre devant ces trucs-là parce qu'il y aura des problèmes de respiration. Et c'est ce que l'on voit. Il y a nos mêmes grands-mères qui sont à côté qui ont aujourd'hui des problèmes-là. C'est des maladies respiratoires. C'est des maladies diarrhétiques en réalité, dermatologiques effectivement. Il y a d'énormes risques que l'on ne peut pas en réalité énumérer parce que la liste est loin d'être exhaustive. Et nous quittons la banlieue pour Keur-Mousse, dans la région de Thiès. Les villages de Mbirdiam et Ndoyenpeul dénoncent la spoliation de leurs terres par un producteur. Les mises en cause, la famille Filfili parle d'acharnement. Elle est soutenue par le maire de Keur-Mousse qui estime que cette famille possède un titre foncier dormant, ce que réfutent les habitants. Cheranta Diop et Saïla Tire pour la correspondance. Le bras de fer se poursuit entre des jeunes des villages de Mbirdiam, Ndoyenpeul et un promoteur à propos d'un litige foncier. Cette fois-ci, les jeunes sont passés à la vitesse supérieure pour dénoncer la spoliation de leurs terres. Filifili laisse nos terres situées entre Sébikotane, Keur-Mousse, Mbirdiam, Ndoyenpeul, que la famille de Filifili veulent prendre
avec la force. Il nous reste seulement ces terres-là pour l'extension du village. Alors que nous avons beaucoup de manquements ici à Keur Moussa, nous avons un problème d'électricité, un problème de lotissement, on ne nous a jamais entendu manifester ici au Sénégal. Il réfute catégoriquement les arguments avancés par le maire qui dit que Filfili est dans ses droits car détenant bel et bien un titre foncier. Notre maire a dit que Filfili a un titre foncier dormant qui date de plus de 50 ans. Et ici on est là depuis il y a plus de 3 siècles, hein, c'est notre village. On ne peut pas concevoir un titre foncier entre deux raisons. On a des preuves palpables que Filfili n'a pas de titre foncier. On a alerté le sous-préfet, le premier ministre, ainsi de suite. Nous sommes prêts à mourir. C'est notre terre. Nous lançons un appel à M. le Président de la République qu'il intervienne à cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Les personnes citées dans cette affaire soutiennent que ces récriminations et allégations ne sont ni plus ni moins que de l'agitation portée par un groupe de jeunes. Elles promettent même d'apporter la réplique. L'hivernage, une période où de nombreux cas de noyade sont généralement constatés. 4 décès ont été enregistrés par le club Modèle qui appelle à la vigilance. Les membres de ce club ont mis en place le programme anti-noyade pour sensibiliser les baigneurs, mais ils comptent sur l'État pour initier un conseil présidentiel sur la question afin de mieux doter les maîtres nageurs en moyens logistiques. Pape Faraning a rencontré le club Modèle. Reportage. Pour éviter les cas de noyade en cette période de vacances, avec des plages bondées de monde, le club Modèle initie le programme anti-noyade, une manière d'aider les maîtres nageurs sur le plan logistique. Au niveau de cette plage, vous verrez que les maîtres nageurs n'ont pas assez de moyens. C'est maîtres nageurs qui ne travaillent que par volonté. Parce qu'encore une fois, les maîtres nageurs doivent être dotés d'équipements idoines pour pouvoir secourir les enfants. Une campagne saluée par les maîtres nageurs de Besseyao, qui ont des difficultés à surveiller toute la plage. On s'en félicite vraiment et puis voilà, nous demandons aussi les autres associations ou ONG de nous aider par rapport à notre sensibilisation parce que Club Modèle est un modèle. Parce que là, ils sont en train de faire des campagnes de sensibilisation sur les risques de noyade. Et que chaque année, il y a des milliers de personnes meurent dans les plages de Dakar. Déjà en mi-août, 4 cas de décès par noyade, le club Modèle estime que la gravité des faits nécessite un conseil présidentiel. Demandons à l'État du Sénégal d'organiser un conseil présidentiel. Nous pensons que c'est une question extrêmement sérieuse. On est en mi-août et nous sommes à 4 cas de décès. Donc c'est une question qu'il faudrait que l'État du Sénégal puisse prendre en charge. Des flyers distribués pour mieux sensibiliser, le club Modèle compte faire des tournées dans tout le pays. L'actualité politique à présent au Conseil des collectivités territoriales, une institution de plus pour caser la clientèle politique acquise à la cause du chef de l'État. Selon le docteur Diallo Diop, le secrétaire général du RND, d'ajouter que cette institution n'a rien à voir avec celle proposée par la Commission nationale des réformes institutionnelles, la CNRI. Du coup, le RND et le Yono Askan Wi comptent boycotter le scrutin du 4 septembre prochain. Fatima Taba. RND et Yono Askan Wi parmi les partis politiques qui ont décidé de boycotter l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, une institution inutile selon le docteur Diallo Diop. Ce Haut Conseil des collectivités territoriales qui vient en duplication du Conseil économique, social et environnemental, ce qui fait une prolifération d'institutions qui n'apportent rien à la démocratie locale, ni à la décentralisation. Le secrétaire général du RND d'ajouter que ce Haut Conseil des collectivités territoriales n'a rien à voir avec l'institution proposée par la CNRI après les assises nationales. Le Haut Conseil des collectivités territoriales proposé par la CNRI visait à promouvoir une démocratie participative à la base. Ce n'est pas du tout le contenu de ce Haut Conseil. C'est surtout dans les missions et le mandat de cet ersatz de Haut Conseil qu'on voit bien en quoi il est opposé, il est complètement contraire à celui que proposait la CNRI. Parmi les réformes proposées par la CNRI, le président Sall n'aura choisi que ce qui l'arrange, de la vue toujours du docteur Diallo Diop. Si on considère qu'il y avait une centaine de mesures
originale, positive, n'est-ce pas, et démocratisante dans l'offre de la CNRI. Ce que le président en a retenu dans sa réforme donc, constitutionnelle, c'est moins de 10%. C'est délibérément qu'il a fait le choix d'imposer ce qui l'arrange, c'est-à-dire en fait ce qui accroît son pouvoir personnel. Le Conseil économique, social et environnemental au Conseil des collectivités territoriales des institutions pour caser une clientèle politique et accroître par la même occasion le pouvoir personnel du chef de l'État, estime Diallo Diop. C'était l'un des titres de cette édition. Pose de la première pierre du Centre des opérations d'urgence sanitaire, une structure qui a pour mission de faire face aux différentes épidémies et catastrophes. L'ouverture de ce centre est prévue dans 7 mois. Le coût est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. La cérémonie a eu lieu ce matin. C'était en présence de nos reporters Fatih et Mohamed Dia. C'est sous une fine pluie que la première pierre du Centre des opérations d'urgence sanitaire a été posée. Avec une telle structure, les catastrophes et épidémies sont gérées rapidement. Nous avons un rôle dans la prévention, dans la préparation, dans la réponse et dans le rétablissement après une urgence sanitaire. Nous sommes environ une équipe de 13 personnes, mais en cas de crise, l'équipe peut être multipliée par 2 voire 3. Donc c'est un centre qui peut accueillir après une bonne trentaine de personnes. Un dispositif pour faire face à de nombreuses épidémies telles que le virus Zika. Le docteur Abdoulaye Bousso prône néanmoins la prévention. Si on a pu faire face à Ebola, ce n'est pas Zika qui va nous poser problème. Zika pose moins de difficultés qu'Ebola, mais ça ne nous a pas empêché, comme l'a dit Madame le ministre, de développer un plan de contingence qui nous permet d'anticiper et surtout un peu de renforcer notre système de surveillance, dans le cadre surtout des microcéphalies, des enfants qui naissent avec des petites têtes, et dans le cadre aussi de certaines complications dues à la maladie de Zika. Le professeur Awa-Marie Kolsek a salué l'engagement de leurs partenaires. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous l'avons fait avec souvent des petits moyens. Nous avons essayé de parer à ce qu'il y avait de plus urgent, mais nous avions besoin d'une structure qui nous permettent vraiment d'accueillir toutes les données sanitaires qui nous permettent de réagir et de préparer et de se préparer et de préparer et les populations et le personnel de santé. Les États-Unis et le Sénégal ont renforcé leur collaboration autour de la détection, de la prévention et de la réponse aux urgences de santé publique. Les nouveaux bureaux seront ouverts dans 7 mois. Le coût est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Si vous êtes en possession d'un véhicule, eh bien, vous avez certainement déjà subi des difficultés d'accès au centre de contrôle des véhicules automobiles de Hann. Le renouvellement de la visite technique, un véritable casse-tête pour les usagers de la route qui plaident en faveur d'une meilleure accessibilité au site ou à tout le moins alors la création d'autres centres de contrôle pour éviter les longues files d'attente. Je propose le point avec Biramachor. En file indienne devant le rond-point Hann, ces voitures avancent lentement, parfois s'arrêtent. Direction centre de contrôle des véhicules automobiles. On est fatigué, on se réveille tôt pour faire la visite, mais arrivé là, on nous renvoie pour de petits problèmes. C'est compliqué. Vraiment, ça nous pose beaucoup de problèmes parce que je suis là depuis 2 h du matin. Bon, de 2 h du matin jusqu'à maintenant, on est à 14 h. Et je n'ai pas pu encore passer pour même pas la rentrée. Donc j'aurais préféré qu'ils cherchent d'autres moyens, exemple avoir d'autres succursales, c'est-à-dire d'autres maisons, une ou deux ou 3 maisons. Comme ça, on pourra passer mieux. Là d'attendre, ce chauffeur de taxi déverse sa colère sur les responsables du centre. Il y a du favoritisme. J'ai vu une voiture qui était derrière moi ce matin. Maintenant, elle m'a devancé. Ce n'est pas normal. Ils nous font prendre des rendez-vous pour rien. Ils peuvent nous renvoyer jusqu'à 10 fois pour des problèmes de lumière.
Même s'il déplore les conditions d'accès, celui-ci reconnaît la nécessité de la visite technique. Énormément d'avantages parce que s'il te renvoie, c'est parce que tu as un problème de voiture. Tu as exemple, un problème de frein. Ça, il ne faut pas attendre. Un problème de vitesse, quelque chose d'autre, il ne faut pas attendre, il faut réparer. Seul centre au Sénégal pour un nombre incalculable de voitures, la construction d'autres sites, une solution qui s'impose pour décanter la situation. Sensibilisation sur le retrait des enfants des rues et déclaration des naissances à l'état civil. L'association pour le développement de Sédhiou s'engage. Elle vient d'organiser une randonnée pédestre qui a enregistré une forte participation des daras, mais aussi des maîtres coraniques. Je vous propose d'écouter Fatih Doua, qui est président de l'association. Il est au micro de Bakary Konté, un élément que nous n'avons pas pour le moment. Nous n'excluons pas d'y revenir avant la fin de cette édition. Comme chaque année, la fête de l'Assomption est célébrée à la plage de l'Hydrobase. Et bien, hier, plus de 10 000 jeunes venus des 4 coins du Sénégal ont assisté à cette fête avec une sécurité renforcée. Les touristes saluent l'hospitalité légendaire des Saint-Louisiens et du côté des associations, des séances de sensibilisation ont été organisées pour faire face aux tentations. Ousseynou Diop et Habib Sek pour la correspondance. À la plage de l'Hydrobase, les visiteurs ont occupé les lieux dès les premières heures. Ces jeunes sont venus de toutes les régions du Sénégal. Pour le 15 août marquant la fête de l'Assomption, ils ont passé d'excellents moments. C'est une belle fête. On s'est bien amusé. On a partagé de bons moments. L'ambiance était au rendez-vous. C'est une fête exceptionnelle. Chaque année, la ville de Saint-Louis accueille des milliers de visiteurs. Pour l'édition 2016, plus de 10 000 jeunes venus des 14 régions du Sénégal et de l'Europe ont participé à la fête. Les touristes, eux, sont très motivés et comptent même y revenir l'année prochaine. Plein de jeunes, de la musique, il fait très beau donc on est content. Oui, j'aime beaucoup le Sénégal. La mer, elle est très belle ici. Il y a beaucoup de vagues et c'est très, très agréable pour se baigner. Et pour l'année prochaine? Ah bah je reviendrai, ouais. C'est trop beau le Sénégal. C'est très beau ici, il y a beaucoup de monde et tout le monde s'amuse bien, je pense, et moi aussi. C'est génial. 15 août rime avec des séances de sensibilisation. Dans ces lieux où des milliers de jeunes se fréquentent, la tentation est toujours réelle. Des moments saisis par les associations pour conscientiser les jeunes du pays pour une sexualité responsable. Vous savez, il y a tellement de tentations qu'il nous faut amener les jeunes à être responsables, quelle que soit la décision par rapport à l'acte. La fête était belle. La vie des Saint-Louisiens est exposée à la face du monde. À midi déjà, les plats de riz étaient en place, au grand bonheur des visiteurs. Allez, retour à la maison et puisque Charité bien ordonnée commence par soi-même, 6 employés du groupe Futur Média iront en pèlerinage à la Mecque et à Rome cette année. D'après le directeur général adjoint du groupe, initiative qui a ravi, bien entendu, les employés choisis. C'est ainsi que des prières ont été formulées à l'endroit des pèlerins, mais aussi du groupe Aïssatou Paye a assisté à cette séance de prière compte rendu. 6 employés du groupe Futur Média vont effectuer le pèlerinage cette année. 5 d'entre eux iront à la Mecque et à Rome. Comme à l'accoutumée, la politique sociale est mise en avant. Chaque année, par la grâce de Dieu, nous amenons nos employés à accomplir le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ce ne sont pas seulement les musulmans. Le choix est aussi porté sur les chrétiens pour qu'ils puissent aller à Rome. À la RFM, un journaliste chrétien, Joe Maron, sera à Rome cette année. La joie se lit sur le visage des futurs pèlerins. Tonton Ada, l'un d'entre eux. Ce sont nos parents qui ont sauté de joie lorsque nous leur avons annoncé la nouvelle. Moi qui vous parle, je suis tombée des nues et jusqu'à présent, je flotte sur un nuage. Vous savez, je peux mourir à n'importe quel moment. Et là, je rends grâce au Seigneur et je remercie le président du groupe, Youssou Ndour. Des prières ont été formulées à l'endroit des futurs pèlerins. Ils sont même priés d'avoir un comportement exemplaire. Casquette sénégalais ngeen sol, mais casquette groupe bi ngeen fa sol. Vous avez une mission à accomplir en tant que Sénégalais et en tant qu'agent du groupe. Une lourde tâche vous attend. Ceux qui nous dirigent vous ont montré la voie. Alors, à vous de vous montrer exemplaire dans votre conduite. Nous prions pour que Dieu garde le PCA Youssou Ndour. Les futurs pèlerins ont été choisis dans les différents départements du groupe Futur Média.
L'initiative est saluée par tout le groupe. Reste à leur souhaiter un bon pèlerinage. Un journal des sports que nous ouvrons tout de suite avec les éliminatoires de la CAN 2017 prévues au Gabon. Le Sénégal rencontre la Namibie pour la 6e et dernière journée du groupe K. Une bonne occasion pour l'entraîneur Aliou Cissé de faire un carton plein. 24 joueurs seront à l'assaut des Brave Warriors. Ce sera ce 3 septembre à Dakar. 24 joueurs parmi lesquels le néo-messien Ismaïla Sarr, ancien pensionnaire de Génération Foot. Et l'équipe va également enregistrer 3 retours, ceux de Famara Diédhiou, Diawandou Diagne et Saliou Ciss. Un compte-rendu signé Ibou Diouf Léa Niafouna. Éliminatoire CAN 2017 au Gabon, dernier tournant à domicile. Sénégal-Namibie pour la 6e et dernière journée. 24 lions pour finir en beauté à Dakar le 3 septembre prochain, même si coach Aliou a de petits soucis. Dans notre préparation, nous savions qu'il y a deux périodes difficiles. C'est le mois de juin, des matchs difficiles à préparer parce que ça coïncide avec la fin des championnats où il manque souvent de rythme aux garçons. En mois de septembre, c'est la même chose. Donc manque de rythme, surtout beaucoup de transferts. Certains garçons sont en bis-bis avec leur club, d'autres retrouvent de nouvelles couleurs. Entre autres questions évoquées, l'arrivée du jeune Ismaïla Sarr en équipe A. Ismaïla Sarr est un pur produit du football sénégalais. Aujourd'hui, il a évolué sur toutes les catégories, en tout cas de la direction technique. Je pense qu'arrivé à Metz, il va continuer à progresser. D'autant plus que c'est le poste où il évolue est un poste quand même assez spécifique et que le Sénégal a besoin de se renforcer dans ce domaine-là. Le cas de Mbaïnian est évoqué en équipe nationale. Le Milanais est prêt à revêtir les couleurs nationales. J'ai eu à discuter avec lui, mais il y a 4 ans de cela. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était pour les Jeux Olympiques en 2012. Mais il était en réflexion. Est-ce qu'on peut reprocher à un garçon d'être en réflexion pour venir jouer, défendre les couleurs du Sénégal? Je ne le crois pas. Ça veut dire que notre équipe devient attractive et ça c'est intéressant, c'est bien, parce que partout où il y a des joueurs sénégalais compétitifs et qui ont le talent en tout cas pour nous apporter en plus, nous ne devons pas leur fermer la porte. Faire de la journée du 3 septembre une fête du football à Dakar avec les retours de Saliou Ciss, Diawandou Diagne et de Famara Diédhiou. Restons avec ce choix de l'entraîneur national Aliou Cissé, vous venez de l'entendre, qui a convoqué le Messin Ismaïla Sarr, sociétaire du FC Metz, un choix analysé par certains journalistes sportifs. Eh bien, si certains sont surpris par sa convocation, pour d'autres, ce choix s'imposait parce que le jeune a fait toutes les classes pour accéder à l'équipe A. Je vous propose de les écouter, toujours au micro d'Ibou Diouf. Je ne m'y attendais pas trop. Bon, c'est vrai que Ismaïla Sarr, comme il l'a dit, a fait toutes les sélections, qu'elles soient cadettes, minimes, ainsi de suite, jusqu'à moins de 23 ans. Bon, lui aussi, il a eu la chance d'avoir accompagné un peu l'équipe des moins de 23 ans durant le dernier championnat d'Afrique. Donc, il le connaît bien. Par la suite, Ismaïla Sarr, qui est un joueur de génération, qui a été un pensionnaire de Génération Foot, qui évolue aujourd'hui à Metz, je crois qu'il a fait toujours de très bonnes choses. La preuve en est que son premier match en Ligue 1 française, même s'il n'a pas marqué, il a provoqué un penalty. Cette convocation me réjouit pour la bonne et simple raison que c'est une sorte de promotion au football local. Parce qu'Ismaïla Sarr est un pur produit du football local avec Génération Foot. C'est le même cas avec Pape Seydou Ndiaye. Je pense que les joueurs, à travers ces convocations d'Ismaïla Sarr et de Pape Seydou Ndiaye, vont travailler, redoubler d'efforts pour pouvoir au moins prétendre à une sélection dans l'équipe A. Moi, ça a été une surprise. Je pensais qu'on allait attendre qu'il mûrisse un peu. Mais il est vrai aussi, il joue à un poste où le Sénégal est faible. C'est le poste d'attaquant excentré. Donc l'un dans l'autre, on peut comprendre que le coach anticipe un peu parce que c'est un match sans enjeu. Le Sénégal est déjà qualifié. Le seul enjeu, c'est de faire carton plein pendant les éliminatoires. Donc en fait, il se projette déjà dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais aussi à la phase finale de la CAN. Je pense que le Sénégal manque cruellement d'attaquants excentrés.
Allez, du football, nous passons au basket avec cette analyse de l'entraîneur Hassan Thiam. De quoi remonter le moral à nos braves Lions. L'entraîneur 3e degré de basketball estime que les Lions ont montré d'excellentes choses malgré leurs 5 défaites consécutives à Rio et que le Sénégal peut croire encore à la conservation de son titre de champion d'Afrique chez les dames. Je propose de l'écouter au micro de Cher Salih Boudiara. Désir de vaincre, vous les sentez, Assou Traoré, les autres, tout le monde. Le ballon, la hargne en défense, la communication, l'entraîneur-joueur cette fois-ci, extraordinaire. Donc il n'y a rien à dire. Mais elles ont eu beaucoup d'acquis, et ça je le dis. Et je pense que les gens doivent dormir tranquilles. On va les laisser rentrer chez eux, on va les applaudir, on va les accueillir s'il le faut. Et maintenant, préparer la prochaine échéance de l'Afro-Basket. C'est sûr et certain, si on continue sur ce lancer-là. Non, les gens n'ont qu'à dormir tranquille. Et amener ici, Inch'Allah Rabbi, la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations chez les filles. Le président n'a qu'à rester tranquille, le ministre n'a qu'à rester tranquille, le président de la fédération n'a qu'à rester tranquille, le peuple sénégalais reste tranquille. Je vous dis que la Coupe d'Afrique va revenir ici, Inch'Allah. Basket toujours pour parler cette fois-ci de ces jeunes de Golfe Nord à Guédiawaye initiés à la discipline sous la houlette de techniciens chevronnés. Un projet social pour compter l'expertise de Guédiawaye Basket Academy. Reportage signé Cher Salih Boudiara, Hariatala, Younous Diata. Canaliser les petits et leur apprendre les fondamentaux du basketball, c'est l'ambition de Guédiawaye Basket Academy, sise plus précisément au quartier Golfe Nord. On s'est dit qu'on va essayer de récupérer donc cet espace en refaire un terrain de basket et essayer d'occuper les jeunes durant les vacances, même durant l'année scolaire. Il suffit seulement de venir, de respecter les règlements intérieurs et de s'inscrire. Si certaines personnes viennent d'autres et veulent intégrer l'académie est ouverte à tout le monde. Presque une centaine de jeunes de différents sexes et catégories y sont déjà inscrits pour se former à la balle au panier. On a commencé à travailler depuis le mois de décembre, depuis le 30 décembre 2015. Et jusqu'à présent, chaque jour, on est là. Les samedis, nous cherchons des matchs amicaux avec les différents camps qui sont ici à Dakar, la portion. Et sinon, on va faire des matchs entre nous. On a mis de la musique. On va former ces gamins-là qui, demain, pourront relever le défi. Parce qu'on a vu que depuis très longtemps, l'Angola nous a dépassés. Guédiawaye Basket Club Academy se concentre pour l'instant sur la petite catégorie. Mais le président ne se fixe pas de limite. Pour l'instant, on est à cette étape. On fait de la formation. Si véritablement le projet est en avance sur ce que nous avons prévu, on peut peut-être l'année prochaine jouer la petite catégorie. Mais de toute façon, on ne se fixe pas de limite. Ancien pratiquant sur ce terrain, aujourd'hui formateur au Tibou Basket Academy du Maroc, voit le projet d'un bon œil. Il évoque même un probable partenariat entre les deux entités. Moi je pense que ça c'est très important. Le basket sénégalais a besoin de ces genres de projets pour qu'il puisse développer. Parce que ça c'est la base. Si chaque quartier, je dis bien, si chaque quartier fait comme ici à Guédiawaye, moi je pense que d'ici 5 ans, 6 ans, le basket sénégalais sera au top. Si on fait cette collaboration, quelque part, il y aura un moyen d'aide financière et aussi un moyen d'aide matérielle qui sera attribué à Guédiawaye Basket Academy. Avec cette académie, Guédiawaye espère enfin jouer les grands rôles dans le basketball sénégalais des années à venir. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je vous souhaite rien que vous souhaitez une bonne suite des programmes sur la TFM. À demain.